Bonjour à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite parce que je vous ai laissé en grosse galère. En fait, je vous ai même pas dit le nombre d'embryons que j'ai eu et tout. Enfin bref, je me suis rendu compte de ça parce qu'en fait il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit bah alors qu'est-ce qui se passe, t'en as eu combien, machin et tout. Donc je me suis dit putain, j'ai pas dit. Donc parce qu'en fait au moment où j'ai tourné la vidéo j'avais eu un appel mais j'avais pas eu le compte rendu et puis on n'était pas arrivé à J5 donc voilà, je n'avais pas l'info au moment où j'avais fait la vidéo. Et puis c'est vrai que là ça fait un petit moment. Là on est quand même au mois de mai, on est le 9 mai précisément. Donc ça va faire presque 2 mois. Donc du coup je vous tiens informé. Alors en gros, comme je vous avais expliqué, donc j'étais à ma ponction numéro 2. La ponction s'est très bien passée, je n'ai eu aucun souci. Par contre le après ça a été une cata. Franchement j'ai mis trop de temps à m'en remettre. J'ai été malade comme un chien, j'ai fait de l'œdème. Du coup j'ai été voir ma gynéco, elle m'a filé traitement, seringue pour justement pour essayer d'enlever, d'éliminer l'eau et tout. Enfin bref c'était trop une galère. Elle m'a filé ces traitements là et genre après je sentais une gêne un peu au niveau de mon utérus. Ça me faisait une sensation de pesanteur, enfin, comme s'il y avait un truc qui me gênait. Je revois ma gynéco, elle contrôle et tout. Elle me dit, bah, vous avez pas mal autrement, enfin, mis à part la gêne, ça vous fait pas de douleur et tout. Donc je dis, bah non, moi, enfin voilà, ça me fait mal. Et encore quand je m'assois, en fait, c'est vraiment quand je m'assois ou quand je m'abaisse, je sens que ça me gêne. Mais sinon, autrement, je sens rien du tout. Et elle me dit, bah oui, bah vous avez un kyste de la taille d'une clémentine. Elle m'a dit, il fait 6 cm. Elle m'a dit, c'est super gros quand même. Et en fait, il était au niveau de l'ovaire droit. Et donc, elle m'a dit, bon, ça, c'est un kyste qui s'est développé dû au traitement. Elle m'a dit, donc pas de panique, hein, il va vite se résorber. Et donc, de ce fait-là, donc elle m'a dit, bon, ben, du coup, pas de transfert sur le mois d'avril. On va faire un traitement pour résorber justement ce kyste. J'ai dû prendre la pilule mini-drill pour justement réduire la taille du kyste. Donc j'ai pris la pilule sur 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Et donc après, je me suis fait recontrôler. Donc effectivement, le kyste avait bien réduit. De 6, il est passé à 2. Donc elle m'a dit, vous inquiétez pas, pour les 2 cm restants, de toute façon, il va se résorber avec les règles. Donc là, j'y suis retournée là, il y a une semaine. Donc du coup, elle a contrôlé, donc elle m'a dit ok, il n'y aura pas de souci pour faire un transfert sur le mois de mai. Donc du coup, donc là en fait on a programmé mes règles hein, avec la pilule. Donc du coup, normalement mon transfert devrait avoir lieu semaine prochaine, donc au courant de vers le 22-23 mai, quelque chose comme ça. Donc là, ça arrive très vite, on verra bien, hein. Je la vois là samedi pour qu'elle puisse contrôler. Elle va me faire un monitoring ovulatoire pour savoir où j'en suis au niveau du stade d'ovulation. Parce qu'en fait, si vous voulez, je suis obligée de reproduire un cycle artificiel. Donc du coup, j'ai dû avoir mes règles à l'aide de la pilule. Ensuite, j'ai arrêté ma pilule pour pouvoir me piquer au gonal, pour pouvoir refaire un cycle voilà, bien défini. Et là, en fait, je vous dis, là, elle va me contrôler samedi. Je dois faire ma prise de sang aussi. Et en fonction de ça, en fait, elle va me dire à quel moment je dois faire l'ovitrel, donc qui va permettre de déclencher l'ovulation. Et après, je ne sais pas combien de jours après pour le transfert. C'est elle qui va me le dire, hein. De toute façon, elle va voir ça en fonction des résultats. Mais en tout cas, ça va se faire là, courant de la semaine du 20 mai, enfin 22, quelque chose comme ça. Donc là, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais bon, on verra bien. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Là, en tout cas, sachez que du coup, je démarre ce cycle avec le traitement de la Matrice Lab. Comme je vous avais expliqué précédemment, j'avais déjà fait un traitement avec la Matrice Lab, mais en ayant fait une insémination qui n'avait pas fonctionné. Normalement, le traitement que j'avais était plus adéquat par rapport à un transfert d'embryon. Donc là, on verra bien. Ma gynéco m'a dit qu'elle allait essayer de me faire ces doses qui avaient été prescrites à l'initiale. Et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Si ça ne fonctionne pas, on va devoir refaire un protocole entre guillemets avec la Matrice Lab. Donc je ne sais pas comment ça se passe ensuite, hein, si je dois être reprélevée ou je sais pas du tout, mais j'espère ne pas en arriver là. Hein. On verra bien, mais voilà. Et donc voilà les petites nouvelles, les nouvelles fraîches, hein, parce que vous savez, on est le 9 mai, donc bon, ça fait 2 mois depuis la ponction, mais il n'y a pas non plus eu grand chose entre temps en termes d'évolution de ça. Mais bon, en tout cas, la vidéo, bon, c'était pour vous donner de mes nouvelles, mais c'était aussi pour vous donner du coup le nombre d'embryons, parce que vous avez été nombreuses à me demander.
Et franchement, j'avais pas envie de faire de réponse au cas par cas, hein. Je préférais faire une vidéo qui synthétisait l'ensemble des nouvelles, plus du coup le nombre d'embryons. Et du coup, oui, puis après j'ai été relancée, bah alors qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelque chose? Puis c'est vrai que voilà, j'ai pas fait de retour, pas bien. C'est vrai que je suis pas assez régulière dans les vidéos, mais voilà, c'est un peu compliqué dans le sens où j'essaye d'avoir quand même de regrouper les rendez-vous pour éviter de vous faire une vidéo par rendez-vous. Enfin voilà, surtout que parfois c'est pas intéressant, hein. Là je vous dis, voilà, j'ai été sous pilule, enfin voilà, rien de spécial. Donc voilà, bon, en tout cas j'ai pris mon petit compte rendu pour vous prévenir justement de ce qu'il y a eu au niveau des prélèvements et ce que j'ai eu en embryon du coup. Alors si vous voulez, le jour de ma ponction, il y a eu 17 ovocytes qui ont été recueillis. J'en ai eu 14 de matures. Donc les 14 ont été micro-injectés parce que là je ne sais plus si je vous avais dit précédemment que je faisais la Fivixie. Donc du coup en fait les 14 matures pardon, ils ont été micro-injectés. Donc par rapport à ça on a obtenu 12 embryons et sur les 12 ils les ont laissés pousser à J5 et en fait à J5 on a obtenu 6 embryons qui ont été congelés. Donc franchement c'était une super bonne nouvelle, franchement on s'y attendait pas du tout, hein, parce que je vous dis moi ma première ponction j'ai eu que 2 embryons et pourtant j'avais eu plus d'ovocytes recueillis. C'est la quantité, c'est pas ce qui va définir si vous allez en avoir beaucoup ou pas. Donc franchement quand vous êtes dans ce processus là, essayez d'être positive au maximum et essayez de pas vous faire de compte rendu à la con, parce qu'en fait moi quand on m'a dit vous avez eu 17 ovocytes et 14 qui ont été micro-injectés, je me suis dit, oh putain. Enfin, en fait, ça me paraissait pas beaucoup par rapport à la première fois. Donc, vu qu'on en avait eu que 2, je me suis dit, putain, tout à l'heure, on va en avoir qu'un. Enfin, c'est chaud. Voilà, va falloir encore tout recommencer. Enfin, voilà. Donc, finalement, ça a été une super bonne nouvelle, quoi. 6 embryons. Franchement, je suis choquée. Donc, on est trop contents. Donc, j'avais demandé à ma gynéco si on pouvait les transférer par 2. Sauf qu'elle m'a dit non. Dans le sens où elle veut pas, si vous voulez, vu que là je suis en phase de test avec la matrice lab, elle m'a dit si ça fonctionne pas on va avoir perdu 2 embryons pour rien. Donc elle m'a dit je préfère faire un et bon bah si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas bah au moins on peut réajuster votre traitement et là pourquoi pas voir pour faire 2, mais pour le premier test elle veut faire un seul embryon. Donc bon, de toute façon, c'est pas plus mal, hein, on va pas faire la difficile, je suis super contente. C'est une très bonne nouvelle, donc du coup, je vais avoir un seul embryon d'injecté, donc là, dans les semaines à venir. Bah, je vais essayer de faire une vidéo qui resynthétise tout. Par contre, je ne sais pas si je vais filmer au moment du transfert, parce qu'en fait, je m'étais dit, ça serait bien que vous voyez comment ça se passe et tout, pour celles qui vont démarrer ce protocole. Mais dans un autre sens, j'ai une part de moi, je suis superstitieuse, hein, mais je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée parce que je vais peut-être me porter la poisse toute seule. Donc en vrai, je sais pas, je sais pas ce que je vais faire. Donc franchement, je vous promets rien du tout. Donc on verra bien. En tout cas, c'est voilà, si ça fonctionne, au pire, bon, je mettrai la vidéo, mais on verra bien. Je vous dis, je vous promets rien. Mais voilà, donc les petites nouvelles fraîches, hein, du coup, parce que bon, ok, ça fait 2 mois depuis la ponction, mais c'est pas si vieux que ça non plus. Et puis, je vous dis, c'est rien passé depuis la ponction, donc RAS de mon côté. En tout cas, j'espère que vous, du vôtre, il y a eu du nouveau, du positif. Et puis, j'espère que pour celles qui vont se lancer dans le protocole, vous allez nous tenir informés, parce qu'il y en a certaines, je sais, qui ont commencé à m'envoyer des messages et voilà, se poser des questions, etc. Donc, je pense que depuis, vous aviez fait le nécessaire. Donc, n'hésitez pas à nous tenir informés. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans la prochaine vidéo, dans laquelle il y aura mon petit J5 maintenant. En espérant qu'il tienne celui-ci, qu'il se fasse pas la malle. On verra bien. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.